Alors, Madame Dumont, vous êtes inspectrice et aussi traîneur. Vous avez des cours de PCM, des formations de PCM. Vous l'avez fait pour la direction et pour les professeurs de cette école. Oui, une partie. Une partie des professeurs. On a commencé par former, j'ai formé 2 enseignantes et la direction. On a commencé petit. Et on a essayé, donc on a mis le projet en place durant l'année scolaire dernière. On a commencé par le local, donc la classe, le réaménagement des classes pour que les enfants se sentent bien. On s'est posé la question, on s'est dit, tiens, est-ce que la classe, je la conçois comme pour moi, enseignant, ou est-ce que ça parle, est-ce que tous les enfants vont se sentir bien dans la classe? Et donc on est parti là-dessus au départ et on a réaménagé la classe en essayant de penser aux 6 types de personnalités pour que chacun se sente bien. Donc ça peut être le coin rassemblement, comme on appelle ça, dans la partie francophone du pays, où les enfants se rassemblent le matin pour prendre connaissance de ce qu'ils vont faire pendant la journée. Donc ce coin, on l'a voulu chaleureux pour que l'empathique se sente bien, mais aussi avec le tableau, le menu de la journée, donc la structure de ce qu'on va faire pour le travail en main des persévérants, et avec aussi la durée que vont durer le temps que vont durer les activités. Donc, voilà. Est-ce que je peux m'imaginer alors qu'il y a 6 coins différents pour les 6 types? Non, il n'y a pas 6 coins différents, mais il y a des petites choses qui parlent un peu à chacun. Donc ce coin, le coin rassemblement parle déjà à plusieurs types de personnalités. On a le coin pour le rêveur, c'est vrai, qui est là une table avec 1 ou 2 chaises qui est mise un peu à l'écart dans la classe. Pour qu'il puisse, quand il en a besoin, aller s'installer à cet endroit-là pour travailler tout seul. Alors, on ne peut pas en Wallonie mettre les enfants dans le couloir. On pourrait imaginer qu'on mette une table aussi dans le couloir, mais on ne peut pas le faire. Il faut avoir toujours les enfants à l'œil, et donc on a plutôt privilégié un petit endroit dans la classe où il n'y a pas beaucoup de passages et où l'enfant peut être dans sa bulle. Alors, on a essayé de mettre des couleurs attrayantes d'un côté, qui est un peu plus flash, je vais dire, qui parle davantage au rebelle qui a besoin de stimulation, et on a mis des couleurs un peu plus pastel sur un autre mur qui parle davantage à l'empathique. Des petits pictogrammes aussi qui sont attrayants, amusants, et des plantes dans un endroit, ou un aquarium par exemple, comme l'institutrice va bientôt mettre dans sa classe, qui parlera peut-être un peu plus aux rêveurs, qui pourra imaginer qu'il voyage avec le petit poisson qui part. Voilà. C'est des enfants de 5 et 6 ans. C'est des enfants, l'an dernier c'était avec des enfants de 5 et 6 ans. Maintenant on a étendu un petit peu le projet avec d'autres enseignants. Donc on part là avec les tout petits de 2 ans et demi et on va jusqu'à l'âge de 10 ans cette année. Alors, vous avez formé la direction de l'école. Oui. Il faut bien les convaincre d'abord, oui, je pense. Oui. Puis ensuite, certains professeurs. Est-ce que ça a été dur? Combien de temps ça leur a pris pour maîtriser? Mais ça a été assez rapide. Je dois dire qu'ils étaient très motivés. Et donc, les enseignants, déjà avant de mettre les choses en place pour l'année scolaire suivante, avaient déjà testé des petites choses dans leur classe, parce que elles étaient persuadées que ça allait apporter quelque chose aux enfants. D'accord. Maintenant, il y a déjà plus d'1 an que vous vous êtes occupé à pratiquer. Quels sont les résultats? Est-ce que vous pouvez dire clairement, on voit un changement sur tel ou tel comportement? Oui, il y a des résultats qualitatifs. Disons que les enseignantes se connaissent bien. Elles savent comment elles fonctionnent. Et elles savent aussi comment fonctionnent les enfants. Donc, on a mis donc des choses en place, et notamment aussi ce qu'on appelle, nous, ouvrir les oreilles. C'est-à-dire que lors de l'apprentissage,
pour la situation mobilisatrice, hein, donc la situation de départ, on s'adresse aux 6 types de personnalités pour les motiver. Et donc ça, on a vu que ça fonctionnait très bien. Les enseignantes aussi savent que quand elles sentent, quand elles vont descendre sous stress, elles savent ce qu'elles doivent faire pour rester dans le positif et pour éviter d'agresser les enfants ou d'être plus méchante avec les enfants, entre guillemets, quoi. Donc voilà. Tout ça s'est mis en place petit à petit et c'est positif aussi dans le sens où les autres enseignantes qui n'avaient pas suivi la formation se sont rendus compte d'un changement au niveau de leurs collègues qui ont une nouvelle approche pour les apprentissages et aussi dans le comportement des enfants. Les enseignantes qui avaient eu les enfants précédemment, l'année précédente, ont vu un changement dans le comportement des enfants. Et comment, par exemple? Des enfants qui étaient plus calmes et qui s'adressent d'une autre manière à l'enseignant. Des enfants qui étaient par exemple en difficulté, je vais prendre un enfant de type promoteur, qui était assez difficile à gérer parce qu'il n'avait pas ce qu'il attendait, hein, on ne répondait pas suffisamment à ses besoins. Et donc l'enseignante a mis avec lui en place des défis, mais c'est lui qui mettait son défi le matin. Il disait, voilà, aujourd'hui, je vais essayer de rester concentré jusqu'à 9h. Hein, et puis le lendemain, je vais essayer jusqu'à 10h. Et petit à petit, ça a bien fonctionné. Et l'enfant, maintenant, reste concentré beaucoup plus longtemps. Et il sait aussi qu'à certains moments, quand il va décrocher, hein, parce que l'activité qu'il est en train de faire à ce moment-là ne répond pas vraiment à son besoin, à ce dont il a envie, il sait qu'à un moment dans la journée, il y aura une activité qui sera spécifique à lui, à son type de personnalité. Et donc il s'accroche à ça et il se dit, oui mais après, on va faire quelque chose de chouette qui me parle à moi. Donc voilà. Chouette. Et alors pour les enseignants, comment ils s'entretiennent? Parce que bon, on peut étudier quelque chose, et puis après, c'est facile à retomber sur les habitudes, Tout à fait. Les mauvaises habitudes. Tout à fait. En fait, je les rencontre tous les mois. Donc une fois par mois, en dehors de mon temps de travail, hein, puisque là, je n'y vais pas avec ma casquette d'inspectrice, mais ma casquette de formatrice et coach. Donc je les suis, et si elles ont des questions, que ce soit sur la théorie ou autre chose, on revoit ça ensemble. Elles m'expliquent ce qu'elles ont mis en place et on en discute ensemble. Donc je les suis tous les mois. Voilà. Et quand vous mettez votre casque d'inspectrice, qu'est-ce que vous voyez alors? Ben, pour l'instant, je vois qu'il y a un changement dans la motivation des enfants. Donc j'espère, et c'était le but de suivre cette formation, c'est de ne plus laisser des enfants sur le bord de la route, qu'il y ait moins d'enfants démotivés, parce que dans le cadre de ma fonction d'inspectrice, j'évalue aussi des élèves qui sont en secondaire, mais qui n'ont jamais obtenu le certificat d'études de base à 12 ans. Donc ils ont la possibilité de le représenter plusieurs fois, et ce sont souvent des enfants qui ont eu un parcours scolaire difficile et qui ont perdu la confiance en eux. Et donc j'espère que grâce à la process communication, on va éviter à beaucoup d'enfants d'être dans ce cas-là. Je pense que notre commissaire sera bien content d'entendre tout ça. Par contre, est-ce que vous avez aussi ressenti des difficultés? Est-ce qu'il y a eu des réticences? Pour l'instant, pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, les gens sont très motivés, ça se passe très bien. Pour l'instant, il n'y a pas eu de difficultés. Et est-ce que ça a été dur de convaincre les gens d'abord? Parce qu'il peut y avoir une résistance contre chaque changement. Tout à fait. En fait, j'ai moi utilisé la process comme quand je faisais le débriefing avec les enseignants. Et donc, la direction a été interpellée parce que même quand j'avais à dire des petites choses à améliorer, certaines personnes d'habitude n'entendaient pas
ces choses-là ou repoussaient les choses. Et là, le message, il passait très bien. Et donc, la direction a été interpellée en disant, mais comment vous avez fait pour que cette personne-là entende ce que vous aviez à dire? Et là, j'ai expliqué que j'avais utilisé la ProcessCom. Et donc, ça a été la motivation. Et puis, on l'a exposé aux enseignants et on est parti d'abord avec ceux qui avaient envie de le faire. Et maintenant, ça fait tache d'huile puisque les autres entendent les collègues qui en discutent, ce qu'elles mettent en place, voient la différence avec le comportement des enfants et maintenant, elles ont envie aussi de suivre la formation. Est-ce qu'il y a des autres écoles déjà en Wallonie qui s'intéressent? J'ai formé 2 autres écoles fondamentales aussi, et elles commencent cette année à utiliser la process communication dans leur école. Là aussi, dans une des écoles de Charleroi aussi, j'ai formé là toute l'équipe en même temps. Mais on a décidé aussi d'aller pas à pas. Et donc, je suis pour l'instant 5 enseignants. Et donc là, c'est le début. Je vais seulement aller les rencontrer la semaine prochaine pour voir comment ça se passe. Comment vous avez évolué maintenant? C'est le début. Vous êtes occupé depuis 1 an, une bonne année. Et puis, qu'est-ce que vous rêvez pour le futur? Dans l'école des étoiles, il faut qu'on continue à former le reste de l'équipe, mais qui est de plus en plus motivée à recevoir la formation. Et on va voir, puisqu'il y aura des enfants qui ont commencé à 5 ans, on va voir progressivement ce que ça apporte aux enfants. Et j'espère que ça va être positif et que ça va faire après tache d'huile dans d'autres écoles. Même, vous avez l'intention de former les élèves aussi, les enfants? On va pas former les élèves, mais on va leur faire prendre conscience qu'à l'intérieur, qu'ils ont les 6 types de personnalités. On ne va pas leur expliquer de cette manière-là. J'ai réalisé des petits personnages pour expliquer. On va essayer d'expliquer avec les petits personnages la process communication et de leur dire qu'ils ont des talents, des points forts et qu'il faut aller les chercher quand on en a besoin. Donc on va seulement commencer le mois prochain cette approche au niveau des enfants et on va commencer avec une classe, on va voir. Mais ça me semble fort rationnel et difficile pour les enfants de 5 ans quand même. Bon, on va essayer avec eux, on va voir si ça fonctionne ou pas. Donc, pour l'instant, c'est un test. On va tester, on va voir comment ils vont réagir. Incroyable. Groot applaus. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que pendant la formation, ma formation de formatrice, j'ai eu la chance de rencontrer Edwin. Et on a déjà à ce moment-là, au moment de la formation, échangé beaucoup d'idées et notamment le souhait d'avoir un partenariat, un échange entre une école de Charleroi et une école de Gand. Alors hier, j'ai eu la chance de visiter l'école de Klein Icarus, avec laquelle nous allons probablement faire des échanges, donc partager nos expériences. Bravo, moi je dis bravo. Et ben voilà, ce sera intéressant pour nous aussi de voir ce que ça peut produire en Flandre chez nous. Il y a une question. Oui, d'accord. Il y a un microphone ici qu'on peut. Les parents, vous communiquez avec les parents aussi? Pour l'instant, pas encore. Mais la semaine dernière, il y a eu une réunion des parents. Et la direction de l'école a parlé du projet en montrant un PowerPoint et des petites vidéos où je parlais aussi, j'expliquais un petit peu ce qu'était l'outil et les enseignantes aussi expliquaient ce qu'elles avaient mis en classe. Donc certains parents ont été interpellés et demandent maintenant à ce que je vienne faire une conférence dans l'école pour expliquer, parce qu'ils se disent, voilà, on utilise un outil à l'école et on aimerait bien peut-être aussi l'utiliser à la maison. Donc voilà, on va commencer. Encore des questions? Zijn er nog vragen? Graag, hè?